Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. L'objectif de cet exercice est de calculer la dérivée à l'ordre n de 5 fonctions. D'abord, avant de calculer la dérivée à l'ordre n, il faut démontrer que la fonction f est de classe C infinie. Ici, on a commencé à partir de 1, puisque la dérivée à l'ordre 0 de la fonction f, par convention, c'est la fonction f. Avant de voir la réponse, mettez la vidéo en pause et essayez de travailler l'exercice tout seul. On commence. Calculons la dérivée à l'ordre n de la fonction f définie par f de x est égal à x à la puissance m. On a f est une fonction polynôme. Donc, f est de classe C infinie sur R. Soit d'abord x appartient à R et n appartient à n étoile. Cherchons la dérivée à l'ordre n de la fonction f en x. On a f' de x, c'est m fois x à la puissance 1 moins 1. f second de x, c'est m facteur m moins 1 facteur x à la puissance m moins 2. La dérivée à l'ordre 3 de f en x, c'est m facteur m moins 1 facteur de m moins 2 fois x à la puissance m moins 3. Donc, jusqu'à la dérivée à l'ordre m de f, on aura m facteur m moins 1 facteur m moins 2 jusqu'à 1. Donc, si n est supérieur strictement à m, alors la dérivée à l'ordre n de f en x, ce sera 0 puisque la dérivée à l'ordre m est égale à une constante. Si n est inférieur ou égal à m, alors la dérivée à l'ordre n de f en x est égale, donc on va dériver x à la puissance m n fois. Donc on aura m, c'est pour la première dérivée, pour la dérivée seconde, et jusqu'à lorsqu'on va dériver n fois, donc ici on aura m moins n plus 1 fois x à la puissance m moins n, puisque lorsqu'on a dérivé une seule fois, on a l'exposant c'est m moins 1, et ici on a m. On a dérivé deux fois, donc on a m moins 2, ici on a m facteur m moins 1. Donc toujours on s'arrête à l'entier qui est égal à l'exposant plus 1. Ici on a m moins 3, on y s'arrêtait à m moins 2. Donc c'est m moins 3, ça c'est m moins 3 plus 1. Ça c'est m moins 2 plus 1. Donc ici on a dérivé n fois, donc on va retrancher n de m, donc on va s'arrêter à n moins m plus 1. Et ça est égal à m facteur m moins 1 fois m moins n plus 1. Donc on va multiplier par m moins n factoriel et on divise par m moins n factoriel fois x à la puissance m moins n. Donc le numérateur n'est autre que m factoriel divisé par m moins n factoriel fois x à la puissance m moins n. Donc, pour tout x appartient à R, on a la dérivée à l'ordre n de f en x est égale 0 si n supérieur strictement à m et m factoriel sur m moins n factoriel fois x à la puissance m moins n si n est inférieur ou égal à m. Passons maintenant à la deuxième fonction. f de x est égal à 1 sur x pour tout x supérieur strictement à 0. On a x est non nul, donc f est une fonction de classe C infini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
soit x supérieur strictement à 0 et n appartient à n étoile. f' de x est égal la dérivée de 1 sur x est égal moins 1 sur x au carré est égal moins x à la puissance moins 2. f seconde de x est égal moins 1 fois moins 2 fois x à la puissance moins 3. La dérivée à l'ordre 3 de f est égale moins 1 fois moins 2 fois moins 3 fois x à la puissance moins 4. Alors, f seconde de x est égal à moins 1 fois moins 1, donc c'est moins 1 tout au carré. 1 fois 2, c'est 2 factoriel fois x à la puissance moins 3. Et ça est égal à moins 1 tout à la puissance 3. 1 fois 2 fois 3, c'est 3 factoriel fois x à la puissance moins 4. Alors, par récurrence, on suppose que la dérivée à l'ordre n de f en x est égale moins 1 tout à la puissance n fois n factoriel fois x à la puissance. Lorsqu'on dérive à l'ordre 2, on aura x à la puissance moins 3. Lorsqu'on dérive à l'ordre 1, on aura x à la puissance moins 2. Donc ici, on a la dérivée à l'ordre 3, on a x à la puissance moins 4. Donc ici, on aura x à la puissance moins n plus 1. Alors maintenant, on va calculer la dérivée à l'ordre n plus 1 de f en x. Donc, ça sera moins 1 tout à la puissance n fois n factoriel. La dérivée de x à la puissance moins n plus 1. Donc, c'est moins n plus 1 fois x à la puissance moins n plus 1 moins 1. Donc, ce moins 1 avec moins 1 tout à la puissance n, on aura moins 1 tout à la puissance n plus 1. n factoriel fois n plus 1, donc ça n'est autre que n plus 1 factoriel. Et x à la puissance moins 1 facteur n plus 1 moins 1, on factorise par moins 1, donc on aura n plus 2. Donc d'après le principe de récurrence, on a pour tout n appartient à n étoile, la dérivée à l'ordre n de f en x est égale à moins 1 tout à la puissance n fois n factoriel fois x à la puissance moins n plus 1. Et ça est égal aussi à moins 1 tout à la puissance n fois n factoriel sur x à la puissance n plus 1. Et ça c'est vrai pour tout x supérieur strictement à 0. Calculons maintenant la dérivée à l'ordre n de la fonction ln. On a d'abord la fonction ln et de classe c infini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, je prends un x supérieur strictement à 0 et n appartient à n étoile. On a la dérivée à l'ordre n de f en x. On sait que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Et on a déjà calculé la dérivée à l'ordre n de la fonction 1 sur x. Donc, ça est égal la dérivée à l'ordre n de ln de x. Et ça, c'est la dérivée à l'ordre n-1 de la dérivée de la fonction ln. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, on aura la dérivée de 1 sur x à l'ordre n-1. Donc, on va appliquer la relation précédente pour la dérivée de 1 sur x à l'ordre n-1. Donc, on va remplacer n par n-1. Donc, on aura moins 1 tout à la puissance n-1 fois n-1 factoriel sur, on a sur x à la puissance n plus 1, donc on aura sur x à la puissance n. Donc, pour tout x supérieur strictement à 0, pour tout n appartient à n étoile, on a la dérivée de la fonction f à l'ordre n en x est égale moins 1 tout à la puissance n-1 fois n-1 factoriel sur
x à la puissance n. La fonction f est un produit de deux fonctions qui sont de classe C infinie. Donc la fonction f est de classe C infinie. On a f est de classe C infinie sur R, car les fonctions, la première fonction c'est la fonction polynôme, x au carré moins 1, et la deuxième fonction c'est l'exponentielle moins x. Ce sont deux fonctions de classe C infinie sur R. Donc, soit x appartient à R et n appartient à n étoile. On a la fonction f, c'est un produit de deux fonctions. Donc, on va appliquer la formule de Leibniz. Rappelons d'abord la formule de Leibniz. On a si f et g n fois dérivable sur n ouvert i, alors le produit f fois g est n fois dérivable sur i, et la dérivée à l'ordre n des produits f fois g, c'est sigma k allant de 0 jusqu'à n de ckn fois la dérivée à l'ordre k de f fois la dérivée à l'ordre n moins k de g. Avec ckn, c'est n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel. C'est k combinaison de n. Donc, on a la dérivée à l'ordre n de f en x. C'est la dérivée à l'ordre n des produits x au carré moins 1 facteur de l'exponentielle moins x. On applique la formule de Leibniz. Donc, ça c'est sigma k allant de 0 jusqu'à n de ckn. La dérivée à l'ordre k de x au carré moins 1 fois la dérivée à l'ordre n moins k de l'exponentielle moins x. Or, la dérivée à l'ordre 0 de x au carré moins 1, c'est x au carré moins 1. La dérivée à l'ordre 1 de x au carré moins 1, c'est 2x. Et la dérivée seconde de x au carré moins 1, c'est 2. Et à partir de 3, la dérivée de x au carré moins 1, à l'ordre k, c'est 0. Et la dérivée de l'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc, si on va dériver n moins k, donc chaque fois on dérive, on aura un moins 1. Donc, la dérivée de l'exponentielle moins x à l'ordre n moins k, donc on aura moins 1 à la puissance n moins k fois l'exponentielle moins x. Donc, la dérivée à l'ordre n de f en x, donc les valeurs prises par k sont 0, 1, 2. Donc, c'est c0 de n fois x et carré moins 1 à la dérivée à l'ordre 0. K c'est 0, donc on aura la dérivée de l'exponentielle moins x à l'ordre n. Plus c1n, la dérivée de x au carré moins 1, fois la dérivée de l'exponentielle moins x à l'ordre n moins 1. Plus c de n, fois la dérivée seconde de x au carré moins 1, fois la dérivée de l'exponentielle moins x à l'ordre n moins 2. Alors, on remplace C0, n, c'est 1. La dérivée à l'ordre 0 de x au carré moins 1, c'est x au carré moins 1. Et la dérivée à l'ordre 1 de l'exponentielle moins x, c'est moins 1, tu as la puissance n exponentielle moins x. C1, n, c'est n. La dérivée de x au carré moins 1, donc c'est de x. Et la dérivée à l'ordre n moins 1 de l'exponentielle moins x, donc, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 fois l'exponentielle moins x. Plus c de n. C de n, c'est n factoriel sur n moins 2 factoriel fois 2 factoriel. Donc, on simplifie par n moins 2. Donc, on aura n facteur de n moins 1 divisé par 2. La dérivée seconde, c'est 2. Donc, on va simplifier par 2. Et la dérivée à l'ordre n-2 de l'exponentielle x, donc ça c'est moins 1 à la puissance n-2 fois l'exponentielle moins x. Donc la dérivée à l'ordre n de f en x est égale, donc c'est moins 1 à la puissance n facteur de x au carré moins 1 fois l'exponentielle moins x, plus, donc on aura 2n
facteur moins 1 à la puissance n moins 1 fois x fois l'exponentielle moins x. Donc, c'est 2n facteur moins 1 à la puissance n moins 1, x fois l'exponentielle moins x. Plus, donc ça sera n facteur n moins 1 fois moins 1 à la puissance n moins 2 fois l'exponentielle moins x. Plus n facteur n moins 1 facteur de moins 1 à la puissance n moins 2 fois l'exponentielle moins x. Donc, on peut factoriser par moins 1 à la puissance n moins 2 fois l'exponentielle moins x. Donc, il reste moins 1 au carré, facteur de x au carré moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, ici, il reste 1 moins 1. Donc, c'est moins 2n x. Et ici, il va rester n facteur n moins 1. Donc, ça est égal à moins 1 tout à la puissance n moins 2 fois l'exponentielle moins x facteur de x au carré moins 1 moins 2nx plus n facteur n moins 1. Alors, pour tout x appartient à R et pour tout n appartient à n étoile, on a la dérivée à l'ordre n de f en x, c'est moins 1 à la puissance n moins 2 fois l'exponentielle moins x facteur de x au carré moins 2nx plus n facteur n moins 1 moins 1. On va terminer cette vidéo par la fonction f définie par f de x est égal à cosinus de x fois l'exponentielle moins 2x. Ici, on a f, c'est le produit de fonctions qui sont de classe C infinie. Cosinus de 2x, c'est la composée de fonctions de classe C infinie donc, et de classe C infinie. Et la même chose pour l'exponentielle moins 2x. On a f est de classe C infinie sur l'intervalle R. Car les fonctions x a pour image cosinus de x et x a pour image exponentielle moins 2x sont de classe C infinie sur R. Soit x appartient à R et n appartient à n étoile. On a f, c'est un produit de deux fonctions, donc on peut appliquer la formule de Leibniz pour dériver cette fonction. Mais on sait que cosinus de x, c'est la partie réelle de l'exponentielle ix. Donc, on a f de x est égal à cosinus de x fois l'exponentielle moins 2x. Et cosinus de x, c'est la partie réelle de l'exponentielle de ix fois l'exponentielle moins 2x. Moins 2x, c'est un nombre réel, donc ça est égal à partie réelle de l'exponentielle de ix fois l'exponentielle moins 2x est égal à la partie réelle de l'exponentielle moins 2x plus 2ix. Donc, ça est égal à la partie réelle de, on factorise par 2x, donc c'est l'exponentielle 2x facteur de moins 1 plus i. Ainsi que la dérivée de l'exponentielle kx à l'ordre n est égale, chaque fois on dérive, on obtient k. Donc c'est k à la puissance n exponentielle kx. Donc, la dérivée à l'ordre n de l'exponentielle 2x facteur de moins 1 plus i est égale 2 facteurs moins 1 plus i tout à la puissance n fois l'exponentielle 2x facteur de moins 1 plus i est égal à 2 à la puissance n facteur de moins 1 plus i tout à la puissance n exponentielle 2x facteur de moins 1 plus i. Alors, pour simplifier moins 1 plus i tout à la puissance n, on va l'écrire sous sa forme exponentielle. Or, le module de moins 1 plus i, c'est la racine carrée de 2. Alors, moins 1 plus i est égal, on factorise par racine carrée de 2. Donc, on aura moins 1 sur racine carrée de 2, c'est moins racine carrée de 2 sur 2, plus racine carrée de 2 sur 2. Sur le cercle triangulaire, on a P sur 4 et on a ici le cosinus est négatif et sinus est positif. Donc, on aura
p moins p sur 4 qui est égal à 3p sur 4. Donc, c'est racine carrée de 2 fois l'exponentielle de 3p sur 4 i. Donc, la dérivée à l'ordre n de l'exponentielle de x facteur de moins 1 plus i est égale 2 à la puissance n fois racine carrée de 2, 2 à la puissance n, fois l'exponentielle de 3p sur 4 i, 2 à la puissance n, donc c'est 3n p sur 4 fois i, fois l'exponentielle de x facteur moins 1 plus i, est égal 2 à la puissance n, racine carrée de 2, 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n sur 2. Alors, on fait sortir l'exponentielle de moins 2x, exponentielle moins 2x, fois l'exponentielle de, donc on factorise par i, donc on aura 2x plus 3n p sur 4 facteur de i. Alors, la dérivée à l'ordre n de f de x est égale, c'est la partie réelle de la dérivée à l'ordre n de l'exponentielle de x facteur moins 1 plus i. Et ça est égal, la partie réelle, c'est exactement 2 à la puissance n plus n demi c 3n divisé par 2 fois l'exponentielle moins 2x. Et la partie réelle de l'exponentielle et θ, c'est exactement cosinus θ. Donc c'est cosinus 2x plus 3n p sur 4. Donc, pour tout x appartient à R et pour tout n appartient à n étoile, on a la dérivée à l'ordre n de f en x est égale, donc c'est 2 à la puissance 3n sur 2 fois l'exponentielle moins 2x fois cosinus de 2x plus 3n p sur 4. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.